Claude. C'est de cadrer, c'est pas évident. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est parfait. C'est encore une joie hein, que de se retrouver un dimanche. En plus, c'est un beau dimanche. Ici, il fait beau. Donc, voilà, c'est encore plus plaisant que d'être là. Alors, c'est vrai qu'on se languit de se retrouver tous ensemble, de retrouver le corps. Bientôt. Donc, c'est une belle chose. Si vous voulez, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es ce Dieu de grâce, ce Dieu des possibles, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu qui nous promet tellement de choses. Hein. C'est juste à nous de nous attendre à toi. Merci Seigneur. Ton précieux nom. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais partager juste avec vous un verset, enfin deux, trois versets, mais là juste m'appuyer sur Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, au verset 26, où il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors c'est vrai que là, depuis quelque temps, on attend. Hein, on attend de se retrouver, on attend plein de choses. Mais Jérémie, lui, dans le chapitre 3 des Lamentations, il attend le secours de l'Éternel, malgré toutes les afflictions, malgré tout ce qui peut se passer autour de lui. Il attend en silence. Jérémie attend en silence. Non seulement il attend en silence, mais il trouve ça bon d'attendre en silence. Il trouve ça bon d'attendre en silence. Moi, je me pose la question, comment est-ce que c'est possible d'attendre en silence dans l'affliction, mais en plus d'attendre et de trouver cette attente, bonne. Cette attente est bonne. Ça se fait que l'attente dans l'affliction peut être bonne. Aujourd'hui, on préfère l'expression souffrir en silence. Bien souffrir en silence, ouais. Bien serrer les dents. Hein. On préfère attendre que ça aille mieux, qu'il y ait des jours meilleurs, ou qu'on puisse trouver, ou qu'il puisse y avoir une meilleure solution. Mais quel genre de solution est-ce qu'on attend? C'est la question que je me pose. Quel genre de solution est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est la solution de beaux discours, de gens qui effectivement peuvent voir le bien et nous disent de belles choses, appuyées sur eux-mêmes, bien évidemment? Est-ce que c'est une solution dictée dans des livres? Des livres bien reliés, des belles premières de couverture, etc. Ou est-ce que c'est une solution dictée par moi, ou par mes amis, par une justice propre? C'est ça, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on trouve bon dans cette affaire? Jérémie, lui, il préfère attendre en silence la solution de Dieu. Ce n'est pas la solution d'un livre, ce n'est pas la solution d'un beau parleur, c'est la solution de Dieu. Mieux encore, il attend le secours de Dieu. Et encore mieux qu'attendre le secours de Dieu, il trouve bon d'attendre en silence le secours de Dieu. Et quelle que soit la solution que Dieu va lui proposer, hein, que ce soit comme lui attend ou comme il n'attendait pas quelque part. Pour nous, comment est-ce qu'on peut trouver une attente bonne alors qu'elle nous paraît interminable? En fait, tout simplement, alors si on peut dire tout simplement, parce que ce n'est pas évident de trouver cela simple, mais c'est de s'attendre à Dieu. De s'attendre à ce que Dieu va faire dans nos vies. Et comment est-ce qu'il va le faire? Jérémie, lui, malgré toutes les afflictions, malgré tout ce qu'il peut vivre, hein, il n'a qu'une seule idée en tête, hein, et il se remémore, ce que Dieu a fait pour lui, et le fait que Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas, il ne lâche jamais. Et plutôt que de regarder à la situation présente ou à la situation passée, il regarde à l'éternel. Il a le regard fixé sur lui. Dieu en ligne de mire, le seul but à atteindre, l'éternel. Alors hier, pour comparer, hein, quelque part, hier on était dans un parc et il y avait des gens qui avaient tendu une sangle là, entre deux arbres et ils faisaient de l'équilibre. Hein.
fallait aller d'un point A à un point B, juste sur une sangle. Et alors, l'équilibre, c'est pas idéal. Et plutôt que de tomber, pour éviter de tomber, ce que les gens faisaient, ils regardaient le but à atteindre. Alors, ils marchaient un pied devant l'autre, mais la seule chose qu'ils regardaient, c'était l'arbre qui était en face d'eux. Comme Jérémie lui regarde juste une seule chose. En moto, c'est pareil, hein, quand vous passez le permis moto, vous avez un exercice, un examen qui s'appelle le permis plateau, vous avez des portes à passer, mais si vous regardez juste l'obstacle qui est devant vous, vous tombez. Il faut regarder toujours plus loin. Le but à atteindre. Le but à atteindre, comme pour Jérémie, c'est Dieu. Alors effectivement, Jérémie pourrait s'évertuer, s'agiter, s'épuiser, trouver des solutions, chercher par lui-même. Le monde voudrait que nous cherchions par nous-mêmes la solution, mais ce serait rater la cible, ce serait manquer l'objectif que Dieu nous a fixé. Car comme l'équilibriste qui cherche à se rattraper dans le vide, se perdrait quelque part. Et Jérémie se perdrait. En Ésaïe 30 au verset 15, il est écrit « La tranquillité et le repos sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le prophète Ésaïe, qui parle au nom de l'Éternel, nous donne 4 conditions à suivre pour pouvoir attendre en silence, comme Jérémie, le secours de l'Éternel et trouver cette attente bonne. La tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Et ce qui est bien, c'est que les 4 vont ensemble. Le repos va avec la tranquillité. Je suis tranquille, j'ai du repos. J'ai du repos, je suis dans le calme. Et lorsque je suis tranquille, dans le repos et dans le calme, je peux me confier. Je peux avoir confiance. Ces 4 conditions sont réunies pour que nous puissions attendre en silence et trouver cette attente bonne. Alors, j'ai fait un distinguo avec certains passages. La tranquillité. En Marc 4, versets 35 à 41, Jésus, lui, il est dans le bateau, il dort. Le bateau est secoué par la tempête, et il dort, il est tranquille. En Matthieu 11, 28, Dieu nous demande de venir à lui et il nous donne du repos. En Ecclésiaste 10, verset 4, le calme prévient le grand péché. En Psaume 37, verset 5, Dieu agit pour celui qui place sa confiance en lui. Vous voyez, toutes ces 4 conditions, sont réunies quelque part pour que nous puissions attendre le secours de l'Éternel et trouver cette attente bonne. Ésaïe rappelle que le salut se trouve dans la tranquillité et le repos parce que Dieu n'attend rien de nous si ce n'est de croire en lui. Dieu n'attend rien. La force se trouve dans le calme et la confiance car Dieu agit lorsque je m'abandonne totalement à lui. Si je fais quelque chose, Dieu va me regarder et il va attendre que je m'abandonne totalement. C'est ça ce que Dieu veut, que nous nous abandonnions totalement à lui. La tranquillité, le repos, le calme et la confiance. Nous, on veut faire comme le monde quelque part, on veut faire par nous-mêmes. Nous, on veut faire comme le monde voudrait aussi. C'est-à-dire que le monde ne veut pas de Dieu. Et ça, on le voit dans la dernière partie du verset 15. Le monde n'a pas voulu. Alors que lui, Jérémie, lui, il a voulu. Jérémie, lui, il a attendu en silence. Jérémie, il a trouvé bon d'attendre en silence. Jérémie a trouvé bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Comme Jérémie, attendons-nous à l'Éternel. Soyons confiants. Restons dans le repos, dans la tranquillité. Et Dieu agira. Amen.